Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais mélanger dans cette vidéo une partie un peu entrepreneuriale, mais tout en parlant des produits que nous on vend dans notre boutique. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important, le prix des produits. Alors pourquoi je fais cette vidéo? J'avais pas prévu de faire ce genre de sujet de vidéo. Et aujourd'hui, j'ai eu un client, vraiment il voulait pas lâcher l'affaire. Il voulait pas comprendre le prix. Je me suis dit vraiment je vais faire une vidéo parce que là en fait c'est pas possible. Pour moi en fait c'est pas cohérent, c'est pas logique de penser comme ça. On va voir aujourd'hui pourquoi il y a certains trucs, certains prix qui sont comparables et pourquoi il y a d'autres prix en fait qui sont juste pas comparables. Tout le monde compare, moi je compare, toi tu compares, tout le monde compare les prix, c'est tout à fait normal, tu vois. T'essayes entre guillemets d'avoir un prix raisonnable, etc. On va prendre un exemple tout bête. Tu viens dans ma boutique, voilà, Paris 20e. Peut-être un client. Je reviens tout de suite. Pour reprendre tout simplement mon sujet, mon explication, mon exemple, imaginons que tu vas dans ma boutique, voilà, Paris 20e, etc. Que tu vois les produits qu'on a, tu vois les fournisseurs, tu vois les prix, et tu sors de la boutique, tu vois 20 mètres plus loin, et il y a la même boutique. Imaginons la même chose, tu vois, les mêmes présentoirs, les mêmes fournisseurs, les mêmes produits. Vraiment un copier-coller de cette boutique. Sauf que bizarrement, là-bas, en fait, alors que la boutique, elle est à genre à 5 minutes, là-bas, c'est 3 fois moins cher. Donc là, à ce moment-là, en fait, tu peux faire une comparaison et te dire, mais attends, c'est quoi cette dinguerie? Pourquoi là-bas c'est 3 fois moins cher alors que la boutique, tu vois, genre, il y a 5 minutes d'écart entre les deux boutiques. Là, tu vois, genre, c'est un point de comparaison. Là, pour moi, c'est cohérent. Mais que tu viennes dans la boutique et que tu me dises pourquoi, en fait, est-ce que les ballons sont 3 fois plus chers que sur AliExpress, Shein, Temu? Mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est logique que ce soit moins cher. Pour moi, en fait, c'est juste cohérent. Il n'y a même pas de débat. Tu peux même pas justifier. Qu'est-ce que tu vas justifier? C'est juste cohérent. Je sais que c'est moins cher. Moi-même, je pourrais acheter les ballons, genre en mode sur AliExpress et te les revendre, en fait. Est-ce que c'est moi qui suis bizarre? Ou est-ce que cette comparaison-là, en fait, elle est pas possible. Tu compares en fait un revendeur en France avec des fournisseurs ou des grossistes chinois. Déjà que en fait tu peux pas comparer un revendeur en France avec un grossiste français. Grossiste comme son nom l'indique, tu viens et tu achètes un gros. En gros, quand moi j'achète un sachet de ballon, toi tu vas en acheter 500. Donc si moi, imaginons, j'achète 10 sachets de ballon et que ça me coûte 1 euro le sachet de ballon, toi par contre, si tu vas en acheter genre 500 ou 1000, peut-être que la personne, le fournisseur chez qui tu vas acheter, il va pas te le faire à 1 euro le sachet parce que tu vas en prendre 1000. Il va te le faire peut-être à 50 centimes. Mon prix est 2 fois plus cher. C'est juste pas possible déjà de comparer en fait revendeur avec un grossiste dans un même pays. Déjà c'est pas possible. Mais là que tu viennes comparer un revendeur avec un grossiste en Chine ou un fournisseur en Chine, genre c'est pas possible. Ce n'est pas comparable. Je vais essayer de te partager un exemple avec du coup des produits. Donc on va pas prendre en compte que genre on achète les produits chez Gemar, etc. On va prendre en compte que on achète les produits chez un fournisseur chinois, d'accord? Donc là, première étape, tu vois, le fournisseur chinois qui lui, ce sachet de ballon là, il lui coûte 25 centimes, d'accord? Sauf que lui, en fait, il les met sur les plateformes telles que tu connais, Temu, AliExpress, Shein, etc. Sauf que lui, il a envie de faire du x2 sur son produit. Donc en gros, ce produit-là, lui, ça lui coûte 25 centimes. Il le revend à 50 centimes sur AliExpress, Temu, etc. Toi, t'es content, t'as des sachets de ballons, 10 ballons à 50 centimes. Maintenant, on va prendre l'exemple qu'on a notre grossiste français, d'accord? Qui lui, en fait, va acheter les ballons en Chine directement. Sauf que, en fait, pour acheter chez ce fournisseur-là, en fait, le fournisseur, il dit, ouais, mais moi, je te vends pas 2 sachets de ballons. Moi, il faut que tu commandes, en fait, minimum 1000 sachets de ballons. Sauf que lui, c'est un grossiste. Il dit, ouais, pas de problème. Moi, je t'achète de toute façon par palette. Il n'y a pas de problème. Donc, il va négocier le prix. Il va dire, bah, ok, bah, moi, en fait, ça me coûte 25 centimes. Je te le revends à toi. Je te revends 50 centimes. Mais tu es obligé de m'en prendre 1000. Bah, lui, il va dire, ok, pas de problème. Donc là, on est passé de 25 centimes, d'accord? Et que lui, il le revend sur Shein à 50 centimes, par exemple, à lui, ça lui coûte 50 centimes. Donc lui, il paye le même sachet de ballon, ce grossiste français, il paye 50 centimes le sachet de ballon. Donc lui, forcément, il doit faire de la marge. Donc il ne peut pas les revendre 50 centimes. Il va les revendre plus cher. Et puis, il y a, imaginons, genre nous, on vient... Et du coup, en fait, comme nous, on ne peut pas acheter directement ici parce que c'est minimum 1000 sachets de ballons par couleur et que, bah forcément, tu n'as pas la place pour acheter 1000 ballons. Donc, tu as besoin d'acheter, je sais pas moi, 10 paquets ou 50 paquets. Tu vas aller directement chez le grossiste qui, lui, va te permettre tout simplement d'acheter en moins grosse quantité. Sauf que lui, il a acheté à 50 centimes. Donc, il ne peut pas te les revendre à toi 50 centimes. Lui aussi, il veut faire du x2. Donc, il va te dire, je te les revends à 1 euro. Donc moi, je vais arriver, je vais dire, ok, bah vas-y, je vais te prendre tes ballons à 1 euro. Donc lui, ça lui a coûté 25, il a revendu à lui 50. Lui, ça lui a coûté du coup 50, il revend à 1 euro. Et moi, ça m'a coûté 1 euro. Imaginons, je vais faire la même chose, je vais faire x2. Donc, je vais le vendre à
2 euros. Donc au final, on est passé d'un produit 25 centimes que tu peux retrouver à 50 centimes, imaginons sur les sites tels que tu connais, à moi, entre guillemets, qui suis un revendeur en France, etc. et qui vais revendre ce même produit, on va dire genre à 2 euros. Et toi, tu vas me faire la comparaison en me disant, ouais, mais regarde, là-bas, c'est 50 centimes. Bah ouais, mais c'est logique, c'est logique. Donc oui, je comprends tout à fait que chaque personne en fait va venir et va faire une comparaison sur les produits, il va essayer de trouver le moins cher, etc. Mais juste, en fait, il faut que ta comparaison elle soit logique. Et tu peux pas en fait arriver et faire une comparaison genre à un truc genre complètement différent. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, parce que bon, je pense que vous êtes plein à vous être barré à dire oh ça y est frère, lui il nous fait chier avec ses prix, etc. Mais pour moi c'est vraiment un sujet, genre vraiment je voulais en parler pour donner de l'explication du pourquoi, de comment et pourquoi est-ce que certaines choses, ben tu peux juste pas les comparer, tu vois, genre pour moi c'est pas comparable. Donc j'espère en tout cas pour ceux qui ont regardé que vous avez apprécié. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on échange par rapport à ce sujet, bah mettez votre avis dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Moi je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre le petit like, vous connaissez, ça permet de donner de la visibilité à la chaîne. De toute façon vous avez l'habitude, vous avez tous les liens par rapport à notre boutique dans la description. Je vous dis à la prochaine, peace.